pour partager, Seigneur, ce bon moment. Je ne voudrais pas, Seigneur, retourner d'ici comme je suis venu. Que mon cœur soit disposé à t'écouter, à te recevoir. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, peuple du Seigneur, toi que Dieu a choisi à gracier ce matin de répondre présent, ici dans cette assemblée maison de prière. Certainement tu nous suis en ligne, quel qu'en soit là où tu es. La main du Seigneur n'est pas courte pour nous toucher ou alors pour nous sauver. Ni ses oreilles dures pour entendre. Alors dispose-moi tout simplement, ouvre largement ton cœur et tes oreilles spirituelles. Il a mandaté un homme ce matin pour nous transmettre sa parole. Alors nous allons donc nous mettre debout pour accueillir cet instrument qu'il a choisi pour nous parler ce matin sur nos acclamations. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Vous êtes richement bénis ce matin. Amen. Que son nom soit glorifié. Je suis très content de me tenir derrière cette chaîne et je remercie l'homme de Dieu qui a encore renouvelé sa confiance à mon égard et il a bien voulu que je me tienne derrière. Amen. Et je tiens aussi à remercier le Seigneur pour ce grand privilège. C'est une grâce. Amen. J'aimerais que les chants, avant que nous asseyions, nous conduisent dans ce cantique. Quand tu reviendras dans toute ta gloire, ne m'oublie pas. C'est un homme au dernier moment de sa vie à réaliser quelque chose d'important. Que celui qui est auprès de moi, même comme il est dans la même situation que moi, il est différent. Amen. C'était un peu. Que les chants nous conduisent. Et chacun réalise en fait qu'il a besoin de cette parole. Savoir le mourir.
vie personnelle. Que ce temps, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous as rassemblés. Parce que tu nous aimes, tu nous as rassemblés. Et nous nous inclinons devant toi pour dire, Seigneur, comme ce jour marche à tes pieds, que chaque cœur soit pleinement disposé pour recevoir, Seigneur, ce que tu as dit. Tu m'as choisi, non pas que je suis meilleur, mais en tant que vase, tu as fait de moi un vase dans lequel tu as déversé l'eau pour alors Seigneur, je sois en grâce afin que ton nom soit Dieu. Bénis-toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que celui croit dise Amen. Amen. Comme je l'ai dit, on va encore passer. Amen. Nous allons prendre pratiquement une minute. Nous sommes le deuxième dimanche de l'année. Et le Seigneur permet que nous soyons là. Sa parole déclare: heureux l'homme que Dieu admet en sa présence. Amen. Nous devons être heureux. C'est une grâce d'être admis en sa présence. Et il a dit que là où il y a son esprit, là aussi il y a la liberté. Il y a la vie. Sentez-vous libre. Amen. Dans la présence de votre Père. Nous ne l'avons pas mérité. C'est une grâce. Et cette grâce n'a pas été fonction de nos œuvres. Amen. Amen. Cette grâce, c'est son amour qui a été manifesté entre nous par Jésus-Christ. Compte tenu du temps, je vais faire un bref rappel de ce qui a été dit dimanche dernier. Le Seigneur, parce qu'il nous aime, il nous a apporté un enseignement d'interpellation par rapport à ce temps fâcheux que nous traversons. Amen. Et il nous disait ce jour: prenez garde aux faux enseignements. Son fils étant inspiré, a été conduit dans le livre de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 6, où le Seigneur lui-même pouvait dire à ses disciples: prenez garde au levain des pharisiens. En d'autres termes, prenez garde aux enseignements des pharisiens. Ces pharisiens, nous avons compris qu'ils sont parmi nous. Il y a toujours leurs gènes qui sont encore là. Il y a personnes qui ne veulent pas entrer et qui empêchent les autres d'entrer. Il y a personnes qui cherchent la faille, non pas parce qu'ils veulent comprendre, mais parce qu'ils veulent non seulement porter critique, mais aussi amener ceux-là qui veulent comprendre à ne pas comprendre. Les pharisiens, ils ont été les principaux ennemis de Jésus, notre Seigneur, ces pharisiens. Nous avons compris ce jour que les pharisiens n'étaient pas des ignorants. C'étaient des personnes qui avaient la connaissance de ce qui est écrit. Mais seulement ils avaient un défaut, du moins des défauts. C'était qu'ils mélangeaient cette parole avec leur tradition. Bien plus. Ils valorisaient plus leur tradition au détriment de la parole. Amen. Et il y en a de même parmi nous. 21e siècle, bien sûr. Parce que là, nous sommes quasiment à l'an 0.
Là, ça c'est en l'an 30, ça fait quasiment 30 ans. Amen. Ce gène est resté. Raison pour laquelle le Seigneur nous a dit ce jour de faire attention à leur enseignement. Parce qu'eux aussi enseignent. Mais leur enseignement nous conduit à la vie. Leur enseignement nous conduit là où le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons. Et il nous dit, faites ce que je vous demande de faire, ne faites pas ce que vous me voyez faire. Ils disent encore, oui, vous pouvez faire ceci, mais faites aussi ce que les grands-parents ont aussi fait, les sacrifices aux idoles. Amen. Il y avait ce mélange. Certes, ils croyaient à la résurrection des morts. Certes, ils croyaient aux anges. Ça, c'était la particularité des pharisiens. Mais leur enseignement était mauvais. Le Seigneur a dénoncé leur mauvaise attitude dans Matthieu au chapitre 22:3. On voit en cela l'orgueil. Il les appelle même des tombeaux blanchis. Des personnes qui lavent l'extérieur du plat au lieu de laver l'intérieur. Ils montrent l'apparence d'être bien, alors qu'au fond, ils ne sont rien. Amen. Nous avons été enseignés à ce sujet. Et que nous devons prendre garde. Dans le verset 7 de Matthieu, il nous dit le Seigneur, vous le reconnaîtrez par leur fruit. Parce qu'on ne peut reconnaître un arbre que par son fruit. Si on peut parler du papayer, c'est parce qu'on voit sur cet arbre la papaye. Amen. Et ce jour de même, nous avons vu les Sadducéens, les gens de même catégorie. Bien que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts, mais aussi ils ont ce facteur-là qu'ils ne veulent pas être enseignés, ils sont orgueilleux. Ils croient qu'ils connaissent déjà, alors qu'en fait ils ne connaissent rien. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réalisent ce qui en fait la force. Le Seigneur nous a dit de prendre garde. Amen. C'est une parole d'interpellation en début de cette nouvelle année. Nous allons prendre le livre, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, on va commencer par là. Nous allons commencer au premier verset. Avant de toucher le verset 6. J'ai lu la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 16, à partir du premier verset, il est écrit. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus. Donnez-nous les mots, s'il vous plaît, pour ouvrir la première étude. Il est écrit. Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un signe, un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains et les 5 000 hommes et combien de pains vous avez emportés, ni les 7 pains des 4 000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du pain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que
ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Amen. On peut affirmer la parole de Dieu et nous asseoir. Au début de ce chapitre, à partir du premier verset, le Seigneur révèle quel est le comportement et le caractère des pharisiens et des sadducéens. Eux, ils voulaient un signe. Il leur dit génération méchante et adultère. Bien qu'ils avaient la connaissance, mais ils ne l'appliquaient pas. Ils avaient ce caractère en eux de méchanceté. Amen. Ce caractère d'adultérien. Amen. Donc c'est dans tout ça que nous avons compris qu'ils sont parmi nous. Il y en a parmi nous. Et ce n'est pas parce qu'ils viennent à l'église qu'ils sont chrétiens ou qu'ils sont de Dieu. Amen. On le connaît, un arbre par ses fruits. Au premier service, le bien-aimé, ce n'est qu'une continuité, a donné ce thème au premier service. Débouche mes oreilles, Seigneur. Amen. C'est ce thème que nous avons travaillé ce matin. Avant d'entamer, nous allons lire un passage dans Luc chapitre 8, verset 18. Luc 8, 18. Luc chapitre 8, au verset 18 déclare ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Amen. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Amen. Marc chapitre 4, 24. Marc chapitre 4, 24. Il le dit encore. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. Amen. Prenez garde à ce que vous écoutez dans Luc et dans Marc, prenez garde à ce que vous entendez. Ce que vous entendez a un impact, que ce soit positif ou négatif dans votre vie. Raison pour laquelle le Seigneur dit prenez garde. L'homme intérieur se nourrit aussi de ce qu'il entend. Amen. Les paroles que nous entendons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ont un impact dans notre vie. Et cela peut conditionner notre existence. Il y a des personnes de nos jours qui manquent de considération simplement à cause des paroles qu'elles auront écoutées. Le Seigneur dit, prenez garde à ce que vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. Amen. Parce qu'il y a un rapport entre la foi et la connaissance. Amen. Et cette connaissance est acquise par l'enseignement. Amen. Donc les enseignements que tu écoutes, les enseignements que tu entends, ta foi est conditionnée par elle. Amen. Amen. Le bien-aimé, lors du premier service, pour ceux qui ont été là, pour ceux qui n'ont pas été là, il a touché un point capital sur la compréhension. Amen. L'on ne saurait bien faire une chose qu'on n'a pas compris. Il y a plusieurs passages qu'il a touchés. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il en a vu le cas d'Esaü, qui a commis un gaffe. Amen. J'ai tracé un schéma, un tout petit schéma, pour vous amener à mieux comprendre. La base de la vie chrétienne, c'est l'enseignement. Pour devenir chrétien, puisqu'on ne naît pas chrétien, il faut être enseigné comment devenir chrétien. Raison pour laquelle le Seigneur, dans Matthieu chapitre 28, au verset 20, il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement. Au verset 42 de Acte 2, il persévérait dans l'enseignement. Amen. Donc nous devons prendre garde. Quel type d'enseignement est-ce que tu écoutes? Généralement, notre foi, je dirais, est tordue à cause des mauvaises
choses que nous écoutons, à cause des mauvais enseignements que nous entendons. On a au départ l'enseignement qui donne la connaissance et qui produit la foi. Mais seulement la foi finale, elle est conditionnée au niveau de la connaissance. Amen. Ça se comprend. Si tu reçois un mauvais enseignement, tu auras une mauvaise connaissance. Par conséquent, ta foi elle sera mauvaise. Et c'est aussi au niveau de la compréhension. Celui qui a compris l'enseignement, ça crée automatiquement la conviction. La compréhension crée la conviction. Si tu n'as pas compris, il serait fort difficile pour toi d'être convaincu. Et si tu n'es pas convaincu, alors ta foi ne sera pas ferme. Donc la fermeté naît de la conviction. Amen. Raison pour laquelle la fois dernière, lorsqu'on a étudié dans le livre de Colossiens chapitre 2, à partir du verset 4 que nous avons lu, l'apôtre Paul s'adressant à l'église de Colosse, Colossiens, oui, il dit, soyez fermes dans la foi. Et l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, par rapport au diable, il dit, résistez-le avec une foi ferme. La fermeté. Tu ne peux pas être ferme si tu n'es pas convaincu. Amen. La conviction. Et Dieu révèle quelque chose. Pour que la conviction soit évidente dans ta vie, elle émane aussi de ton témoignage. Par rapport à ce que tu as eu à vivre de manière particulière avec le Seigneur, cela peut créer la conviction dans ton cœur. Amen. Bon, le cas dans l'acte 4, où on va arrêter les apôtres, on va les chicoter correctement. Pour nous dire quelque chose de très pertinent. Comment n'avons-nous pas dit ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu? Parce qu'ils étaient convaincus. Amen. Donc, si nous voulons atteindre l'objectif cette année 2021, il nous faut la conviction, amen, qui vient de l'enseignement que nous avons reçu. Si l'enseignement que nous avons reçu n'est pas conforme à ce qui est écrit, nous aurons une fausse conviction. Amen. Peuple de Dieu, prenez garde à ce que vous écoutez. Prenons garde à ce que nous écoutons. YouTube, Facebook. En 2020, nous avons écouté les synapses qui paraîtraient être les enseignements de Christ, mais qui n'étaient pas. Il est venu par où c'est écrit où tu vas trouver une graine de chevelure, puis la Bible, tu vas prendre, tu vas mettre dans le corps pour prendre son âge. Amen. Les enseignements que nous avons, ce n'est pas parce qu'ils parlent bien qu'ils aident Dieu. Examinez ce qui est écrit. Est-ce qu'il y a une conformité? Amen. Allons rapidement dans le livre de Timothée, deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, verset 10. Allons-y rapidement, nous sommes tenus par le temps. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10 déclare ceci. Pour toi, oui, pour toi. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as appris et reconnu certaines, sachant que
Non, sachant de qui? Sachant de qui tu les as appris. Point virgule. Attends dans ce niveau-là. Il dit, mais toi, pas tout le monde, toi. Amen. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. C'est toi qui as reconnu ces choses-là certaines. Tu as été à la maison de prière, on t'a enseigné, et toi tu as trouvé que c'est certain. C'est-à-dire c'est conforme à ce qui est écrit. Il dit, toi, demeure dans ces choses-là. Si on dit de demeurer, ça veut dire qu'il y a une possibilité de ne pas y demeurer. Parce que dans les derniers temps, notamment que nous traversons, on va le lire rapidement du verset. Allons-y rapidement au chapitre 4. Le voir, chapitre 4, verset 3. Ah. Chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Selon leur propre désir. Et si tu n'as pas eu cette conviction préalable, alors ces foules de personnes que eux-mêmes vont se faire des docteurs qui prêcheront selon leur désir, alors tu tomberas dans leur piège. Amen. Amen. Nous avons dit le premier dimanche du mois que c'est un message d'interpellation. C'est parce qu'il nous aime. Et nul parmi nous ici ne peut nier que nous sommes en train de traverser la fin des temps. Tu vas faire le jeûne de Daniel, le jeûne de Moïse, le jeûne d'Esther. N'importe quel jeûne que tu feras n'empêchera pas la parole de sa vie. Tendons à la fin des temps. Alors le Seigneur nous interpelle de prendre l'acte. Demeurons dans les choses que nous avons apprises et que nous-mêmes, nous avons trouvé qu'elles sont certaines. Demeurons-y. Et le Fils de Dieu, le bien-aimé, pouvait dire dimanche que si tu n'es pas convaincu de la maison de prière, tu es libre de partir. Amen. Il faut qu'il y ait cette conviction-là en nous cette année. Si nous n'avons pas été enseignés en 2020, à tous les camps, c'est moi, quoi qu'il en soit. Il dit, demeurons-y. Chacun d'entre nous ici là a certainement eu une expérience avec Dieu, d'une manière ou d'une autre. Une expérience où il s'est arrêté, il a dit, non, ça c'est Dieu. Une expérience où il a rendu témoignage. Ne perds pas ce témoignage. Au chapitre 2 de Colossiens, nous avons compris au verset 8, étant enraciné et fondé en lui. Le témoignage nous permet d'être enracinés. Amen. Lorsqu'il m'arrive d'être outragé, il suffit pour moi de me rappeler simplement de ce qu'il a déjà fait. Pour croire qu'il le fera. Amen. Raison pour laquelle dans Lamentation 3, Jérémie a dit, tes bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il est Dieu. Les enseignements. Le peu que tu as, occupe-toi dessus. Le peu que tu as. Amen. N'envie pas le beaucoup de l'autre. Mais le peu que tu as, la petite expérience que tu as avec ce Seigneur, sois concentré dessus. Et laisse-toi enseigner pour croître. J'avais un professeur qui nous disait souvent, le savoir ou bien la connaissance qui ne se complète pas tous les jours, diminue tous les jours. Amen. Si parce que tu dis que tu es ancien à l'église, tu deviens aux enseignements, le peu d'enseignements que tu as reçu par ton ancienneté va finir par diminuer. Tu deviendras un religieux. Raison pour laquelle la première église qui a été sous la direction de Pierre et les autres, ils persévéraient dans les enseignements. C'est en étant enseigné qu'on parvient à la croissance.
de manière spirituelle, et même aussi de manière physique, quotidienne aussi. Parce que tout émane de l'intérieur. Amen. Tout émane de l'intérieur. Mais si nous sommes enseignés, allons très rapidement, nous allons aller dans le livre de 2 Samuel. Pour toucher rapidement le thème de ce matin, dans 1 Samuel 3, verset 3 à 10. 1 Samuel 3, du verset 3 à 10. Débouche mes oreilles, Seigneur. 1 Samuel chapitre 3, à partir du verset 3, il est écrit: La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici. Et il mourut vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras: Parle, Éternel. Tu diras: Parle, Éternel. Car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Et Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Point. Une histoire qui m'a suivi. Tant que tu n'es pas enseigné, il est fort possible que tu passes à côté de ta destinée. Samuel a dit: Parle, Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Donc Samuel était aussi serviteur, mais sans connaissance. Amen. Il aurait fallu qu'il soit enseigné. Amen. Tant que tu n'es pas enseigné, bien que tu aies le Saint-Esprit, tu ne saurais pas comment te conduire avec ce Dieu. Amen. On te dit: viens être enseigné. Non, je préfère rester chez moi. Ici, on voit l'importance d'un mentor, d'un père spirituel. Qui est ton père spirituel? Qui est ton mentor? Qui t'inculque les valeurs du royaume des cieux? Qui t'instruit? Samuel, pour qu'il entende la voix, du moins, pour qu'il réalise que c'est le Dieu qui est à son service, qui lui a parlé, il aurait fallu une personne déjà expérimentée. Seul, tu ne peux pas. Seul, tu ne peux pas. On a tous besoin d'être enseignés. D'une manière ou d'une autre, on a besoin des enseignants. Si tu n'es pas enseigné conformément à ce qui est écrit, tu seras enseigné conformément à ce qui n'est pas écrit. Ce qui est évident dans cette chose, c'est que nous allons partir et que nous comparaîtrons tous. La question c'est: où passeras-tu l'éternité? Parce que les enseignements que tu reçois définissent le lieu où tu iras. Bien sûr, si tu considères ces enseignements, parce qu'on peut recevoir des enseignements et ne pas les considérer. Amen. Samuel a considéré l'instruction de Élie, le vieux Élie. Il a su comment répondre. Alors le Seigneur a parlé 3 fois. Donc aussi longtemps que Samuel n'avait pas répondu, Dieu ne lui aurait pas parlé. Pour cela, il faut être enseigné.
On voit le cas de Philippe, qui a été sélectionné parmi les 7 diacres. Il a été enseigné, parce que lorsque Dieu l'envoie vers le livre d'Éthiopien, s'il n'avait pas été enseigné comment écouter la voix de Dieu, il serait parlé. L'enseignement. Si ça passe. Si ça passe, on peut lever la main. Débouche nos oreilles. Ce n'est pas l'enseignement de sa parole qui s'appelle. Ce n'est qu'en s'humiliant pour être enseigné. Aussi longtemps qu'il y a l'orgueil dans ton cœur, tu ne croîtras jamais. On m'a dit Corinthiens 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8, au verset 2 déclare: si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Amen. S'il croit, soyons humbles à être enseignés. C'est ça qui fera ta force de l'heure. Amen. Non, l'enseignement. Amen. Alors rapidement pour juger, pour terminer, parce que nous sommes tenus par le temps. Nous allons rapidement, vraiment j'aimerais que nous soyons attentifs et motivés d'attention par rapport à ce texte. De 2 Pierre, au chapitre 2, du verset 1, verset 4. La parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit: il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Ce sont des personnes qui ont aussi été à l'église comme nous. Prenons garde, mes bien-aimés. Prenons garde, mes bien-aimés. Je vous le rassure, ça arrivera. Tu seras confronté à cette catégorie de personnes. Ils auront au centre les mains. Tant que tu n'es pas ici, tu tomberas. Parce qu'il y a des personnes qui vont le suivre dans leur égarement. Amen. Amen. Nous sommes en 2021. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si tu veux avoir la même attitude que tu as eue en 2020, tu auras les mêmes effets que tu as eus en 2020. Amen. C'est un principe. Un homme ne peut s'aimer, ne peut mentionner que ce qu'il a sémé. Amen. En s'aimant pour la connaissance, en payant le prix de la connaissance, on rencontrera une foi ferme. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, souvent entendre la parole de Christ. Et l'apôtre Pierre, plus loin, on va le dire certainement, il nous demande de veiller sur une très sainte foi. Et Jules, dans ses écrits aussi, dit la même chose. Nous devons veiller sur notre foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu n'as pas la foi, passe à côté. Par les mauvais enseignements, alors tu auras une mauvaise foi qui te rendra désagréable à Dieu. Ton salut sera atteint. Voué pour l'enfer. Amen. Continuons la lecture, bien aimé. Au verset 3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles
condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, Verset 12. mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. De ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Enterrés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Et insatiables de péché. Ils annoncent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ça veut dire qu'ils étaient sur le droit chemin. ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. Mais il fut repris pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Verset 18. Avec des discours enflés de vanité, ils avancent par les convoitises de la chair, par la dissolution, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. En voilà des personnes qui seront aussi dans des églises, qui auront aussi des Bibles, qui vont en égarer plusieurs qui n'auront pas pris garde. Amen. Prenons garde à ce que nous sommes. Prenons garde. Tant que tu n'es pas enseigné, tu ne pourras pas apprendre. Amen. L'apôtre Paul, dans Actes 20, 29 à 31, il va donner cette instruction, sachant de même qu'il y en aura aussi des personnes qui vont se lever avec de faux enseignements. Amen. 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 Bien. Allons rapidement pour terminer dans 2 Pierre 3, 16. C'est toujours le même 2 Pierre, le chapitre 3, au verset 16 juste après. 2 Pierre chapitre 3, le verset 16 qui est écrit. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour... 2 Pierre 3, 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles. Amen. À comprendre. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre bruit. Ils tordent le sens.
Cette affaire n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir avec le titre. Ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Ça a tout à voir avec la relation avec Dieu. Il veut de chacun d'entre nous que nous soyons des personnes de distinction, que nous soyons des modèles par notre attitude, notre comportement, par notre manière de faire et d'agir. En fait, être chrétien n'est pas une religion. Amen. Ce n'est pas ça. Et chacun d'entre nous est appelé à changer. Ça n'a rien à voir avec ta force. Amen. Je veux que tu sois enseigné. Ce sont ces paroles en toi qui te transformera. Ce que tu as fait, c'est de te laisser pénétrer par ces enseignements. Amen. C'est de vivre selon les enseignements que tu as reçus. C'est ta part que tu as fait. Et le reste, ça concerne Dieu. Amen. Faisons notre part et Dieu fera la sienne. Nous ne travaillons pas pour Dieu, nous travaillons avec Dieu. Amen. Et son désir est que nous puissions laisser qu'il œuvre avec nous et être disposé. Et il tend sa main à chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux que nous devons expérimenter le Seigneur. C'est ce qu'il veut de nous. Il n'est pas un dictateur. Si tu ne veux pas travailler dans ta vie, travaille avec moi. Mais si tu veux, alors laisse-le travailler. Soyons obéissants. Car l'obéissance au milieu du sacrifice. Amen. Lisons ce dernier verset, chapitre 8 de Luc. Chapitre 8 de Luc, au verset 10. Écoutons la grâce que nous avons reçue. Luc 10. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Amen. Il nous a été donné. C'est une grâce que nous avons reçue de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Amen. Il faudrait que nous soyons au pied de ceux qui sont expérimentés, pour qu'ils nous enseignent, afin que cette compréhension soit manifeste. Amen. Ce sont des mystères du royaume des cieux. Aux autres, ils ne peuvent pas. Mais nous, nous avons reçu cette grâce. Alors vivons cette grâce. Amen. Expérimentons ce que nous n'avons jamais expérimenté avec ce Dieu. Oui, c'est possible en 2021. Si nous décidons de faire ce qui est juste. Amen. Il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Raison pour laquelle il nous accorde cette joie d'être admis en sa présence. Car c'est un. Et cette parole qui est libérée ne laisse pas les silences avec nous. Amen. Si tu connais A de Jésus, accroche-toi sur ça. Parce que pour atteindre le mot, on passe par l'alphabet. Amen. On passe par l'alphabet. Et de l'alphabet, on a ce qu'on appelle les syllabes. Les phrases ne prennent vie que par les mots. Amen. Tant que tu n'es pas enseigné pour cette croissance, tu demeureras nain. Amen. Notre Dieu n'est pas dans la stagnation. Il veut que nous croissions. Il faut que l'évangile aille devant. Vous savez, pour terminer, la première église avait le pasteur, prophète, apôtre, bishop Jésus. Et il avait 12 disciples. Au fil du temps, un va se retirer. Il en restera 11. Amen.
11 va se retrouver à 100 ans. De 100 ans, on aura 3000. De 3000, on aura 5000. De 5000, on aura des milliards aujourd'hui. Amen. Avec ce nombre que nous sommes capables de faire pareil. Si et seulement si nous demeurons dans les enseignements. Si et seulement si nous nous laissons être enseignés. Certainement tu as les dons. Certainement tu as des talents. Mais tant que tu n'es pas enseigné pour les manifester, cela ne te servira à rien. Et Dieu t'en demandera des comptes. Amen. S'il a permis que tu sois en ce lieu, d'une manière certaine, il a mis des personnes qu'il a disposées pour t'amener à les manifester. Pour cela, il faut que tu t'humilies et que tu sois enseigné. Un soldat peut avoir les armes sur lui. Tant qu'il n'est pas enseigné pour enseigner comment les manier, il n'est pas différent d'un civil. Amen. C'est l'enseignement qui nous amène à manifester ce que Dieu a mis dans nous. Tant que vous ne comprenez pas cela, tant que nous ne comprenons pas cela, et que nous voulons nous livrer à nous-mêmes, nous livrons ici à Satan. Parce qu'il est aux amis. Amen. Son temps est limité. Pour cela, prenons garde à ce que nous entendons. Prenons garde aux enseignements des pharisiens. Amen. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux incliner ton âme là où tu es? Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. J'ai pu emporter des victoires acclamées. Oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Dis Seigneur, ouvre les oreilles. Celui qui n'entend pas, il est difficile, Seigneur, de croire. Ce matin, est-ce que tu veux, Seigneur, que je sois fidèle à toi? Tu me parles, Seigneur, de mes oreilles. Mes oreilles. C'est avec les oreilles qu'on écoute. Les oreilles. Les oreilles. Tu me dis ce matin, ne te contente pas que je t'ai choisi. Car il y a eu des personnes qui ont été choisies avant toi. Regarde comment était leur fin. N'est-ce pas moi qui avais choisi Saül? Mais ensuite, à cause de ce que tu peux parler n'est rien, à cause de la désobéissance, il a été rejeté. Il a été rejeté. J'ai dit, Seigneur, ce matin, en ce deuxième dimanche, Seigneur, de cette année 2021, ayant écouté, Seigneur, ce que tu as permis que j'écoute encore ce matin. Seigneur, Dieu de grâce, je ne peux que te dire, garde-moi fidèle à toi, fidèle à t'écouter. Un jour, tu as dit à tes disciples qui te suivaient, vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Et ils pouvaient répondre en disant, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ça veut dire qu'ils avaient discerné. Ils avaient compris que Seigneur, par rapport à d'autres paroles, il n'y avait pas la vie. Mais tes paroles, Seigneur, produisaient la vie. Et tu nous avertis en disant, oui, il y a des paroles
que vous ne devez pas écouter parce que ces paroles produisent la mort. Ce n'est pas un homme, Seigneur, qui a permis que je puisse voir 2021. Ce n'est même pas par ma propre sagesse. C'est parce que tu l'as voulu. C'est par ta grâce. Et je dis, Seigneur, 2020, j'ai vu des choses. C'était horrible. Et si je me retrouve en 2021, je sais que c'est par ta grâce. Et je ne voudrais pas, Seigneur, continuer en 2021 comme si rien n'était, Seigneur, ne s'était produit. Non, Seigneur. Mon seul désir, c'est d'être fidèle à toi. C'est d'être fidèle à toi, Seigneur. C'est de faire ta volonté. C'est de faire ta volonté. Tu m'as parlé de Samuel. Tu m'as parlé de Saül. Tu m'as parlé de David. Tu m'as parlé de Nathan ce matin. Et tu m'as également parlé, Seigneur, alors que ton ami Lazare était mort. Et que, Seigneur, tu t'approchais avec les disciples pour qu'un miracle s'opère pour solidifier leur foi. Parce qu'ils te suivaient, Seigneur, mais ils avaient encore un problème au niveau de leur foi. Seigneur, enfin que, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent croire. Lazare a passé par la mort. Oui, Seigneur. Au chapitre 13 de Jean, tu m'as encore parlé. Et tu me parles encore, Seigneur. Dans 2 Pierre, tu me parles. Et je lève ma voix vers toi. En tant qu'un homme averti. Et je prie le Seigneur. Chers frères et sœurs, parle à ton Dieu ce matin. J'ai pris en remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Oh Yahweh, garde-moi fidèle à toi. J'ai pris à l'emporter des victoires à gagner. Oh mon Dieu, garde-moi fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi. Chaque jour, chaque nuit, fidèle à toi. J'ai pris à l'emporter des victoires à gagner cette année 2021. Que ce soit Covid-19, Covid-20, Covid-21, quel qu'en soit, Seigneur, les combats. J'ai dit, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, parce que je sais que si je demeure fidèle à toi, Seigneur, je remporterai le prix de la vocation céleste. Je remporterai des victoires et des victoires, quel qu'en soit les Covid, quel qu'en soit le cas, Seigneur, quel qu'en soit les combats. Mais un homme qui n'écoute pas ne peut pas aussi, Seigneur, comprendre. Car tu dis ce jour-là, ça serait dehors les habités, dehors les pupilles. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Un adultère, Seigneur, un adultérien, c'est celui qui n'est pas fidèle. C'est celui qui n'est pas fidèle. Qui n'est pas fidèle. Et tu as reproché les pharisiens, Seigneur, de ce qui n'était pas fidèle.
Ils avaient la parole de Dieu. Ils avaient également leur tradition. Mais Dieu les a reprochés dans Matthieu chapitre 15 en disant ceci. Mais comment? C'est pas possible. Comment vous pouvez mettre la parole de Dieu de côté alors dépend de votre tradition? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Comment vous pouvez privilégier votre tradition en laissant la parole de Dieu de côté? Ou alors comment pouvez-vous marcher avec les dieux? Vous êtes donc infidèles. Seigneur, je voudrais être fidèle à toi. Comme toi-même tu étais fidèle au Père. Fidèle. Tu me parles et j'ai encore plein de défauts. J'ai encore plein de défauts. Et je dis ce matin, garde-moi fidèle à toi. Je veux remporter les prix que je n'ai pas encore. Je l'ai perdu en 2020. J'ai perdu beaucoup de victoires en 2020, beaucoup de prix en 2020. Enfin, que même si ça soit, même si c'est délai, même si c'est un frère, Seigneur, que tu veux venir dans ton église, que je sois compté parmi ceux-là, Seigneur, qui vont partir avec moi. Sors-moi de la religion. Sors-moi l'habitude de ce nom, afin de m'introduire dans la révélation de ta parole. De ta parole. 10/1/2021. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Soutiens davantage de Seigneur tes serviteurs que tu as puissamment utilisé ce matin pour nous parler. Équipe-les davantage de Seigneur. Si, Seigneur mon Dieu, dans la façon de faire, il y a eu des erreurs, permets que très prochainement, Seigneur mon Dieu, de grâce, que la note augmente. Oui, Seigneur mon Dieu, qui est la croissance, Seigneur mon Dieu. Je refuse de dormir comme j'ai dormi en 2020, de paraisser comme j'ai paraissé en 2020, Seigneur. Je refuse de cela. Mais je voudrais être actif avec toi, Seigneur. Dans l'œuvre à laquelle tu m'appelles faire. Dans ce que, Seigneur, oh Dieu, tu m'as introduit en 2021 faire. Je ne voudrais pas non plus être borné seulement à écouter. Mais je voudrais, Seigneur mon Dieu, grâce Père éternel, être capable d'appliquer cette parole de Jésus. Je ne voudrais pas chanter pour chanter, danser pour danser, non. 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 Mais selon ta parole, Seigneur. Selon ta parole. Selon ta parole. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Remercie ton Dieu. De tout ton cœur et de ton âme. Remercie-le de tout ton cœur et de ton âme. Remercie-le. 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 Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que celui qui prend sa prière, dit Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés, très rapidement, nous allons passer aux offrandes. Avant de passer aux offrandes.